créer votre propre start-up. Mais néanmoins, il y en a qui peut-être préféreraient être embauchés quelque part. Mais SN aussi va vous permettre d'avoir les outils qu'il faut aussi pour vous faire embaucher dans une école internationale ou même locale, mais digne de ce nom. Alors pour ce, nous allons accueillir donc Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur Babacar Sène, qui va vous parler du projet social de l'établissement. Merci beaucoup, Madame. Je voudrais commencer mon propos en remerciant tous les journalistes qui ont fait le déplacement cet après-midi et tous les invités également qui sont venus nous accompagner durant cette cérémonie. Effectivement, la cérémonie de cet après-midi a pour objet de vous donner le projet social de cette école. Mais en même temps, c'est l'occasion pour lancer officiellement les démarrages des activités de cette école. L'objet social, en fait, de cette école, de ce projet social, part de ma propre expérience. Mon expérience depuis plus de 30 ans, une expérience d'enseignant depuis le cycle primaire, secondaire et même dans le supérieur, mais aussi mon expérience en tant que praticien au niveau des entreprises. Au niveau bien sûr des entreprises nationales publiques d'abord et puis ensuite privées. De cette expérience-là, j'ai tiré une grande conclusion, ou en tout cas une grande remarque, qui était que nous qui venons en général des formations publiques, universitaires et même quelquefois privées, on a de la peine à se retrouver en entreprise. Et surtout quand il s'agit d'une entreprise internationale, on n'a aucune chance d'y accéder. Ceci m'a vraiment beaucoup secoué, beaucoup heurté, surtout durant mon séjour au Cameroun. Je recevais à peu près une dizaine de stagiaires par an, mais je me rendais compte qu'ils n'ont pas du tout les aptitudes requises pour pouvoir opérer en entreprise. Or, ceci devait commencer à s'acquérir au niveau de l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, depuis le Cameroun, de créer une école où je recevais des étudiants, généralement en fin de cycle, et je les préparais en tout cas à avoir toutes les aptitudes, d'abord pour maîtriser leur métier, mais ensuite toutes les aptitudes pour pouvoir travailler en entreprise, surtout l'utilisation des logiciels métiers et des logiciels qui sont utilisés au niveau des entreprises. Donc, j'ai créé IC au niveau du Cameroun. Cette école a fait 8 ans. Et son credo, le credo de cette école-là, c'est de former les étudiants de manière pratique. L'essentiel de leur formation est pratique. Et c'est le même modèle que j'ai décidé de reproduire ici au niveau du Sénégal, parce que ce que je peux faire au Cameroun, si j'arrive à le faire au Sénégal, je n'hésiterai pas. C'est la raison pour laquelle nous avons continué le même projet. Nous sommes venus au Sénégal pour lancer SN. Et voilà, comme je viens de le dire, l'objet social de cette école. Évidemment, on peut se demander pourquoi une école pratique. La question peut paraître simple, mais la réalisation effective de l'aspect pratique dans les formations, c'est un aspect extrêmement difficile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de théorie au niveau de l'école. Il y aura bien sûr des leçons. Mais ces leçons même seront formulées de telle sorte que ça va se reproduire sous forme de recherche. C'est l'étudiant même qui sera amené à élaborer sa propre leçon. Et nous nous retrouvons sur le terrain pratique pour appliquer. On a des modèles que nous avons expérimentés et qui nous réussissent depuis pratiquement 8 ans. Et nous comptons le faire ici au Sénégal. Mais on lie également deux aspects, un aspect pratique et un aspect standard international. Vous savez qu'en général, on se forme, mais on n'arrive pas à accéder
à ce qui se fait de mieux au niveau international. Et ça, c'est la partie certification, c'est la partie norme qu'il faut intégrer dans nos formations et c'est ça qui permet de pouvoir travailler partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons opté pour le côté pratique, mais nous avons également opté pour les standards internationaux. Et nos formations permettent justement de manipuler tout ce qui est outils techniques qui permet de s'arrimer à l'international, tout ce qui est normes techniques également qui permet de s'arrimer à l'international, mais également tout ce qui est certification qui amène à pouvoir travailler au niveau des entreprises les plus grandes partout dans le monde. Donc voilà cette option, voilà la raison pour laquelle nous allons vers tout ce qui est pratique et tout ce qui est également un standard international. Et quels sont nos atouts, nous, SN, École supérieure des sciences et de l'entrepreneuriat? Nos atouts, c'est que quand vous faites nos formations, non seulement vous faites au niveau des standards internationaux pour pouvoir travailler en entreprise, mais vous pouvez également créer votre propre entreprise, ce qui est un double avantage. Parce que nous insistons beaucoup sur l'entrepreneuriat, la capacité à entreprendre. Moi-même, je suis entrepreneur, la preuve, elle est là. J'ai créé une école au Cameroun, j'en crée ici. Je bouge aussi dans d'autres domaines que je m'épargnerai de vous dire ici. Et toute l'équipe que nous avons ici bénéficie de cette expérience, ou en tout cas a cette expérience pour pouvoir la partager avec le reste de nos étudiants. Donc c'est un double avantage quand on vient ici se former. On peut intégrer facilement l'entreprise, mais également on peut créer son entreprise facilement. Le deuxième atout que nous avons, c'est que les étudiants formés maîtrisent tout ce qui est outils et méthodes utilisés dans les entreprises. Qu'il s'agisse des logiciels métiers, comme je l'ai dit tantôt, qu'il s'agisse aussi des applications web, mobiles ou bien desktop. Nous nous évertuons à les donner à l'ensemble de nos étudiants, même s'ils ne sont pas dans le digital. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'à l'heure actuelle, aucun métier ne peut échapper au digital, ou en tout cas aux applications digitales. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour que tous nos étudiants, quel que soit le secteur où il ait une bonne base en digital, en plus de son métier, ce qui va lui permettre d'évoluer convenablement en entreprise ou bien en entrepreneuriat. Le troisième atout que je vais énumérer, c'est que nos formations sont standards internationaux. Je l'ai dit tantôt, moi-même je suis un produit de l'international pour avoir fait un certain nombre de certifications, notamment la certification internationale en audit interne, ce qu'on appelle le CIA, et ensuite ce qu'on appelle le CISA, une certification dans le domaine des systèmes d'information. Et l'expérience montre que quand on a ce genre de certificat, quel que soit l'emploi qui est ouvert à travers le monde, tu n'hésites pas à y aller parce que tu sais que tu peux répondre à tous les critères plutôt s'agissant de ce métier-là. Donc de ce point de vue-là, je me suis toujours dit, mais pourquoi pas mes parents et autres ne doivent pas faire ce genre de choses pour pouvoir accéder aux entreprises internationales. Donc, quand on est à SN, on est sûr parce qu'on vous met forcément dans une certification. Tu peux la réussir comme tu peux ne pas la réussir, mais en tout cas, on te met dans le sillage de pouvoir te présenter et on te donne tous les arguments pour pouvoir te présenter convenablement. Le reste, ça va être la volonté de l'étudiant. Et un dernier atout que je vais lister, c'est que nos étudiants, une fois qu'on leur a donné les aspects pratiques, les standards internationaux, ils sont prêts à l'emploi. Ils sont prêts à l'emploi dès qu'ils sortent. Et ça, c'est notre créneau. Notre credo, c'est que nous voulons que nos étudiants aient un métier dès qu'ils sortent. Et nous ne disons pas que c'est un objectif qui est acquis au départ. Mais notre travail consiste à tout faire, à réaliser les conditions, à mettre l'étudiant dans les carcans, dans les conditions telles que quand il sort, forcément, il faut opérer en entreprise.
et de ce fait, on lui assure un métier. Parce qu'en réalité, ce qui manque, ce n'est pas l'emploi. Ce qui manque, c'est les étudiants bien formés qui peuvent évoluer convenablement en entreprise. Et nous attaquons par là où c'est le plus difficile et nous pensons pouvoir le réussir parce que nous l'avons réussi ailleurs depuis 8 ans, nous le faisons tranquillement et ça nous réussit toujours. Nous espérons également le réussir au niveau de SN. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi pour présenter le projet de l'école, vous donner également le pourquoi du 100% pratique et enfin vous donner les atouts pour quelqu'un qui vient chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Les talents soient laissés comme ça à eux-mêmes, alors qu'ils ont la possibilité de rivaliser avec si on peut dire, les grands projets, à mettre en place des projets d'entrepreneuriat comme M. Seng l'a dit. Et c'est important pour nous que l'école puisse avoir ça comme pilier majeur. Notre parcours, et c'est important de le dire, il ne s'agit pas d'un projet qui est nouveau. Il s'agit d'un projet qui a déjà été testé. Si vous allez par exemple sur le site www.ic.group ou bien sur les pages IC, c'est-à-dire l'école du Cameroun qui existe depuis plus de 8 ans déjà. Et aujourd'hui, quand on parle de plus de 6 ans, c'est 6 ans de résultats. C'est-à-dire qu'on avait déjà au départ, dans les 8 ans, on avait eu 2 ans, on a eu quelques années où on a fait de très bonnes études. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on approche les directeurs des ressources humaines, on approche les recruteurs et toutes les entreprises et on leur demande c'est quoi vos besoins. Et une fois qu'on leur a demandé c'est quoi vos besoins, on formule ces besoins-là dans un programme de formation qu'on soumet à un comité qui vient analyser, qui vient, si on peut dire, auditer ce programme afin qu'il puisse correspondre de manière précise aux besoins des entreprises. Et c'est pourquoi nos formations sont sur mesure. Nos formations répondent exactement à ce que les entreprises veulent. Et vous allez remarquer dans les prochains jours, dans le projet SN Immersion, notre portail, où tous les étudiants qui vont faire des études chez nous à SN seront connectés directement à notre réseau de recruteurs pour les entreprises. Ils vont être auditionnés, nous allons les accompagner dans les activités de leadership, les activités par exemple de, si on peut dire, de pitch pour défendre leur projet, et ils vont présenter leur candidature au sein de notre réseau de recruteurs. Donc, juste pour vous dire qu'on ne s'arrête pas au niveau de l'école, mais on va plus loin, et parce qu'on veut que l'étudiant puisse réussir son projet de vie à travers la formation. Et c'est 3000 jeunes déjà sur le marché. Ce n'est pas encore assez, mais c'est déjà quand même un résultat, parce que ça fait 3000 jeunes aujourd'hui qui peuvent parler fièrement et dire que leur famille aujourd'hui est à l'abri, que leur famille aujourd'hui a pu avoir quelqu'un de bien formé qui peut soutenir les autres, ainsi de suite. Et puis, le plus important, il ne faut pas oublier que le Sénégal, comme les autres pays africains, ont besoin des jeunes qui peuvent impacter et créer de la valeur, créer de la richesse et créer des sources qui vont venir comme ça soutenir nos nations. Et si on ne commence pas aujourd'hui, ça va être très compliqué qu'on puisse maintenir cela. Et c'est pourquoi on est à 3000, on est également avec des professeurs, des professionnels je veux dire, des professionnels qui ont été formés. Pourquoi les professionnels? Parce que vous avez des professionnels qui bossent depuis mais qui n'ont pas de compétences pratiques ou bien qui n'ont pas de perfectionnement assez pointu. Alors ce que nous faisons, c'est que nous avons le programme exécutif qui est là sur le roll-up. Ce programme exécutif permet à tous ces professionnels d'acquérir des compétences pratiques. Par exemple, vous les journalistes, nous formons les journalistes à tout ce qui est rédaction web, à tout ce qui est référencement, tout ce qui est optimisation par exemple de vos contenus pour que vos sites internet soient mieux regardés, soient mieux vus, à la monétisation même. Comment est-ce que vous pouvez créer des articles et les monétiser au Sénégal, à l'international, et c'est aussi également ça qu'on fait. Ça c'est juste un exemple pour prendre le cas sur vous les journalistes et ce qu'on fait avec les professionnels. Alors, nous avons également un réseau d'entreprises et de recruteurs, c'est ce que j'ai dit, et je vais continuer par, je vais défiler. J'ai pris quelques images de notre campus au Cameroun pour vous dire que ce qu'on vous dit, c'est de la réalité. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas juste une histoire, mais c'est une réalité qui s'appuie sur des jeunes qui ont déjà fait l'épreuve. Ces jeunes sont arrivés et ils voulaient réussir. Et aujourd'hui, la majorité, ils ont eu pour certains des bachelors, des masters. Ils sont déjà en fonction dans plusieurs entreprises. Et nous ne pouvons être que fiers de ces jeunes et des standards qu'on essaye de peaufiner et d'innover tout le temps. C'est pour ça qu'on met des standards au niveau vraiment international. Vous avez vu, au niveau du campus, on ne dessine pas sur les moyens. On essaye toujours de prendre des campus hyper modernes, des campus qui répondent à, si on peut dire, au confort de l'étudiant. Et c'est important pour nous que l'étudiant se sente
à l'aise, parce qu'un esprit qui est bien dans sa tête, c'est également un esprit qui a compris qu'il est dans un cadre qui lui permet de travailler. Motivation, première des choses, c'est former pour les entreprises. Pourquoi? Les entreprises nous ont donné leurs besoins, elles nous ont fait part de leurs besoins, de tout ce qu'elles veulent. Alors nous, ce que nous on fait en retour, c'est que nous leur renvoyons des profils compétitifs qu'elles peuvent recruter directement. Et c'est pour ça qu'on dit que nous formons essentiellement pour le tissu socio-économique des entreprises et pour tout ce qu'il y a comme projet de recrutement pratique. Alors, vous pouvez être un professionnel, travailler et avoir une activité parallèle. Je prends votre cas, je prends le cas des journalistes parce que je vous ai dit j'aime les journalistes. Quand on prend le cas des journalistes, par exemple, imaginez que vous avez un blog. Vous formez par exemple des journalistes qui sortent de l'école et ils n'ont pas trouvé l'emploi. Alors nous, on forme ces journalistes à tenir des blogs qui peuvent être monétisés de telle manière qu'ils n'ont pas besoin de demander l'emploi. Ils entrent tranquillement et ils peuvent avoir des salaires de cadre, et ainsi de suite, en fonction des stratégies qu'on leur donne et des outils qu'on leur donne. Et on met les développeurs à leur service pour les accompagner dans leur projet. C'est pareil pour les gars qui font gestion. On leur apprend à maîtriser les outils comme Excel, à maîtriser les applications de gestion, de planification, d'audit de risque et consorts. Et ça fait qu'aujourd'hui, même à partir de chez eux, ils ont juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion pour créer leur boulot. Donc, apprendre par la pratique, c'est un modèle. Je vais vous expliquer. Parfois, on va vous dire que c'est théorique, on ne sait pas quoi faire, peut-être un cours de droit est théorique. En fait, un cours de droit n'est pas que théorique. Vous avez des gens qui font du droit, mais qui ne savent pas rédiger un contrat commercial, qui ne savent pas rédiger une proposition, par exemple, commerciale basée sur, par exemple, des aspects juridiques. Alors nous, quand vous venez à SN Eco et que vous passez, par exemple, une certification ou bien après une formation de management juridique, vous êtes capable de conseiller une entreprise de manière juridique dans tous les volets de son organisation, que ce soit la partie RH, que ce soit la partie finance, que ce soit la partie fiscalité, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de dire que le modèle pratique s'applique à toutes les filières, pas seulement au digital, mais vraiment à toutes les filières. Et un modèle école-entreprise. École-entreprise parce que durant l'année, on organise des sessions où les étudiants vont dans les entreprises et vont découvrir ce qui s'y passe. Et les stages également, on les accompagne parce que dans les stages, on trouve des stages pour nos étudiants. Du moins, on essaye de faire comme on peut. Et on a quand même déjà beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par notre modèle pratique. Et ça fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas trop de mal à pouvoir développer ce modèle-là, à pouvoir placer ces jeunes-là dans les entreprises, surtout s'ils passent par des formations, des scènes qui sont 100% pratiques. Les étudiants, il y en a qui veulent aller découvrir ce qui se passe. On l'a fait aussi. Comme M. Babacar Stein le disait, on est allé étudier parce qu'il y a des standards internationaux, il faut les apprendre. Il y a des formations, il y a des innovations. Nous également, on a voyagé, on a étudié de l'autre côté. Et on a dit, on ne peut pas rester là-bas. On ne peut pas laisser les jeunes qui ont besoin de ce qu'on a appris et rester tranquille et ne rien faire. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes revenus. On a dit, OK, on va vous transmettre ce qu'on a appris. Et c'est comme ça que nos enseignants, nos intervenants internationaux, d'ailleurs pour la plupart, ils interviennent sur ces aspects et ils retranscrivent ce que eux, ils ont appris. Ils partagent l'expérience. Parce que vous savez, si un étudiant marche avec vous qui êtes journaliste, il vous accompagne partout où vous allez, il va apprendre de manière pratique ce que vous faites. Et ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'il lead ses étudiants en permanence en partageant une expérience de terrain. Et ça fait que l'étudiant, à un moment donné, il est prêt à tout ce qui concerne l'entreprise. Et concernant l'étranger, justement, la mobilité, nous avons un réseau partenaire de plus de 50 écoles. Donc, pour les étudiants qui veulent aller étudier, continuer en Europe, ce n'est pas un souci. On a tout un bureau qui s'occupe de cela. Et l'étudiant sera tout à fait satisfait. En plus, on s'occupe de son accompagnement séjour. Parce que vous savez, quand vous voyagez, l'idée, ce n'est pas juste d'envoyer l'étudiant et de se laver les mains. Non. L'idée, c'est de dire, vous allez arriver, par exemple, en France. Il faut qu'on sache quel est votre projet social, qu'est-ce que vous allez aller faire, où est-ce que vous allez habiter, est-ce que votre dossier est correct par rapport au financement, puis peut-être peut coûter cher, est-ce qu'au côté finance, on s'est arrangé. Donc, c'est vraiment un accompagnement séjour où on fait tout pour que lorsque l'étudiant arrive de l'autre côté, qu'il démarre dans de bonnes conditions et que son éducation ne soit pas troublée. Ici, nos diplômes sont sénégalais et français. Et la grande innovation cette année, il faut le dire, nos formations coûtent cher parce que ce sont des formations internationales. Sauf que nous avons trouvé une formule pour pouvoir faire financer ces formations de manière partielle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les formations, par exemple, qui coûtaient 1 500 000 passent à cause du contenu, à cause de la logistique qu'il y a à mettre dedans. Ces formations aujourd'hui coûtent 650 000 et à payer en 10 mensualités. Donc ça revient finalement à l'étudiant à 65 000 francs
par mois. Il y a également certaines formations encore un peu plus pointues qui sont de l'ordre peut-être de 700, 750. Je crois que le plus élevé, c'est 750. Et notre but ici, c'est de permettre de donner des formations les plus pointues. Même si elles coûtent cher, nous, on va s'arranger à chaque fois à les ramener au pouvoir d'achat local pour que tous les Africains et que tous les Sénégalais en particulier qui veulent œuvrer pour leur pays, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou bien travailler pour les entreprises internationales, qu'ils aient de quoi être outillés pour cela. Et nous avons effectivement les licences, les bachelors, les masters et les MBA. Alors, les programmes, je ne vais pas tous les lister parce que vous les avez sur les supports. Je vais juste donner les grands groupes. Nous avons la Business School. La Business School, c'est vraiment l'école qui forme des étudiants qui sont prêts à intervenir dans les domaines de l'entreprise qui visent l'évolution, qui visent tout ce qui est déploiement, développement de l'entreprise. Et c'est des domaines très pratiques, par exemple la comptabilité des gestions. Une entreprise sans comptabilité, vous savez là où elle va, droit dans le mur. Le commerce international, vous savez qu'une entreprise qui ne s'intéresse pas à tout ce qui est vente à l'extérieur, le marché n'est plus que local. Le marché également, il y a des gens qui sont ici qui vendent à l'extérieur. Vous avez le génie civil. Aujourd'hui, vous voyez un peu partout au Sénégal, on construit partout. Il y a des chantiers partout. On a besoin de personnes. On ne va pas recruter des gens qui viennent d'ailleurs. Il faut ces personnes-là. On a l'informatique de gestion qui est très important. Il faut savoir que le Sénégal est l'un des pays qui a quand même un taux de pénétration en matière d'Internet qui est assez élevé. Et ça mérite quand même un applaudissement de nous ici. Il faut applaudir le Sénégal pour cela. Et nous avons le marketing et toutes les autres sciences. Maintenant, nous avons le programme ingénierie et innovation. C'est des personnes qui visent un parcours d'ingénieur. C'est un parcours de 5 ans. Et tous les étudiants qui vont là-bas, tout ce qui est création digitale, les contenus informatiques, réseau et télécom, ils trouvent leur compte. Et puis les masters en termes de spécialisation, nous avons les masters en création digitale. Pourquoi création digitale? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, vous me filmez avec des téléphones, vous me filmez avec des caméras, ça va se retrouver sur Internet. Il y a une façon de faire des contenus, il y a une façon de les modéliser, il y a une façon de les gérer, de les diffuser et de les optimiser. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le master en création digitale est important. Et vous savez que vous recrutez beaucoup dans ce domaine. Les entreprises également publient beaucoup de contenu et elles recrutent également beaucoup dans ce domaine. Donc c'est pour ça que le master en création digitale, d'ailleurs, j'invite beaucoup de Sénégalais à ouvrir les yeux de ce côté-là, parce que en plus, ça vous permet de créer un emploi de manière autonome. Et vous avez tout ce qui est big data, parce qu'on ne peut plus travailler sans information. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu votre numéro de téléphone, votre email, votre nom. Aujourd'hui, avec certains logiciels, on peut fédérer les gens autour d'une plateforme, les manager, les gérer, les propulser vers l'avant uniquement à cause de la data. Donc aujourd'hui, tout ce qui est big data, ingénierie des systèmes d'information, essaie également à la totale de manière pratique pour les étudiants. Et puis on a la partie exécutive, qui est vraiment la partie des professionnels. C'est des professionnels qui disent « Ok, moi, je travaille depuis, mais je pense que mon boulot, je me sens plus à l'aise, je veux me reconvertir, je veux me perfectionner. Je veux avoir des compétences assez intéressantes et compétitives au niveau international. » Alors, ces professionnels viennent chez nous, on leur enseigne comment maîtriser des logiciels, des outils, des matrices et des procédures de travail qui sied avec le monde professionnel, pas seulement local, mais international, parce que notre but est d'en faire des experts, pas juste des professionnels, mais des experts. Quand vous êtes expert, il n'y a pas possibilité de discuter ce que vous faites parce qu'il y a tout un standard qui justifie que vous êtes expert et il y a également votre parcours en termes de production et de réalisation qu'on ne peut pas douter. Si aujourd'hui je vous avais dit que je n'avais pas fait par exemple communication, avec un micro tout de suite on aurait su si j'ai bien fait mes classes ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu pareil. Donc on leur donne vraiment la possibilité de pouvoir se déployer et dans toutes ces matières, stratégie, e-commerce, référencement, e-commerce, très important au Sénégal parce que vous savez en termes, on a environ je crois plus de 10 000 sites déjà au Sénégal. Donc c'est important de leur montrer comment est-ce qu'on fait pour développer leur business parce que ces 10 000 sites et pour les statistiques, on en a plus de 80% qui tombent en faillite après 6 mois par là. Pourtant, s'ils savent ce qu'il faut faire, ils ne tomberont pas en faillite. Et c'est pour ça qu'on a déployé toute une ligne de programmes. Et les développeurs, et ça c'est le grand favori, on va finir par ça. Les développeurs, c'est très important. Aujourd'hui, vous avez des plateformes digitales partout. Le Sénégal encore, je vais me prendre l'exemple du Sénégal parce qu'au Sénégal, vous allez dans les ministères, il y a plein de choses qu'on fait de manière numérique. Vous allez dans les entreprises, même dans les bureaux de presse et consorts. Vous avez beaucoup de choses où vous utilisez tout ce qui est numérique. Et on a des personnes derrière qui conçoivent ces systèmes. Ils sont ces développeurs, applications mobiles, applications web, tout ce qui est back-end, c'est-à-dire ceux qui font toute l'infrastructure, c'est tout ce qui est front-end, ceux qui font l'interface que vous voyez, ainsi de suite.
et tout ce qui est full stack, c'est-à-dire qu'ils font les deux, et iOS, Android, je dis iOS, Apple et Android, qui ont fait les téléphones, les magnifiques téléphones que vous utilisez pour l'étudiant à l'heure actuelle. Alors, je ne vais plus revenir là-dessus, je vais passer, je vais finir pour... on a déjà des contacts là-dessus, et je profite pour vous partager le mail, pour tous ceux qui veulent des propositions de collaboration avec la presse, voilà le mail, et pour tous ceux qui veulent aller sur le site pour en apprendre un peu plus, voilà, c'est www.sn.school. Et en résumé, ESSEN, c'est des programmes internationaux, des diplômes français et sénégalais, une formation 100% pratique des études à l'étranger, avec un réseau de 70 écoles internationales et majoritairement françaises. Maintenant, pour finir, et je sais que j'ai un peu trop parlé, je vais juste vous dire encore merci, et on compte sur vous. Pas pour parler de l'école, ce n'est pas de la publicité qu'on veut faire, on veut juste que les gens comprennent qu'aujourd'hui on a besoin de ce type d'école. C'est une école qui est un projet social parce que ça touche à la vie profonde des étudiants. Et nous voulons que les étudiants puissent profiter de ça. Et c'est très important. Nos rentrées, on a 2 rentrées. La rentrée du 23 novembre et la rentrée du 15 janvier. Et je vais finir dessus et vous dire encore merci à vous tous. Merci beaucoup. Alors, il a tellement bien présenté que j'ai vu des gens qui acquiesçaient. Et certainement, tous les journalistes qui sont là vont venir donc bénéficier de ces formations, surtout sur le digital. C'est très important. Et je sais qu'il y en a qui aimeraient avoir leur propre site internet, leur propre chaîne de télévision. Alors, n'hésitez pas à venir le voir. Certainement, il va nous faire des facilités. Alors, nous allons passer maintenant aux questions. Voilà, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous présenter, donner le nom de votre organe, et puis voilà. Donc, il y a le micro. Oui. L'objectif de la conférence de cet après-midi, c'est de présenter le projet social de ESSEN, École supérieure des sciences et de l'entrepreneuriat, une école que nous avons créée ici au Sénégal et qui est une continuation de ce que nous avons créé au Cameroun il y a de cela 8 ans et qui s'appelle IC. Donc nous sommes venus cet après-midi pour présenter le projet social, notamment sur 2 points importants. Le côté pratique de nos formations, parce que nous avons un label 100% pratique, arrimé, c'est le deuxième point, arrimé aux standards internationaux. Voilà un peu l'objet social de la conférence de cet après-midi. Oui, l'innovation, c'est d'abord le fait de se focaliser sur le côté pratique en le transformant avec des projets que nous ne pouvons pas tous lister ici. M. Thiabo a parlé tout à l'heure de notre projet Immersion. C'est une espèce de projet qui consiste à lier notre étudiant avec l'entreprise dans le cadre d'un projet dès le départ. Et l'étudiant est formé sur la base des besoins qui ont été identifiés au niveau de l'entreprise. Et il fait ses soutenances également sur la même approche. Et ensuite, il est même payé par l'entreprise. C'est tout un projet qu'on ne peut pas développer, c'est pourquoi je le dis comme ça. Mais c'est une approche innovante que nous avons expérimentée au Cameroun et qui a donné ses résultats. L'autre aspect innovant aussi, c'est le fait que nous alignons ce qu'on appelle des certifications internationales dans tout type de formation que nous faisons. On ne te forme pas juste pour que tu sois un gestionnaire, mais on te forme pour que tu sois spécialisé dans ton métier et avec des certificats qui vont dans ce métier-là. Et bien sûr, il y a toujours les applications générales qui sont appliquées dans chaque métier, comme par exemple Excel, Word, et en tout cas tout le paquet Microsoft, sur lequel nous insistons beaucoup, parce que ce sont les premiers éléments qui permettent à quelqu'un qui va en entreprise de pouvoir être opérationnel. Et bien sûr, nous faisons des diplômes internationaux. Ça également, je crois que c'est une spécialité, c'est une particularité qui font que nos étudiants ont un double avantage. Et surtout avec l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est extrêmement important. Nous formons pour l'entreprise, mais avec l'esprit entrepreneurial. Oui, nous avons toujours voulu créer un cadre quand même correct où l'étudiant a tendance à s'identifier, à vouloir aspirer, être. Nous avons réussi cette approche au niveau du Cameroun. Nous sommes au milieu de la ville et les étudiants nous trouvent là-bas. Nous formons des managers et nous voulons créer un esprit déjà de manager.
Et c'est dans ce sens-là que nous les amenons dans ce cadre. Mais une fois que la question du cadre est réglée, on voit également dans d'autres considérations de développement personnel, de développement humain, qui font que quand l'étudiant sort de chez nous, il a en tout cas toutes les capacités pour pouvoir opérer. Donc ce choix, effectivement, de nous implanter ici, c'est un choix qui a été bien ciblé, mais cela n'empêche, nous avons un projet de nous étendre vers est-ce que j'ose dire la banlieue, en tout cas vers les communes, n'est-ce pas? Parce que moi je suis de Yoff. Mon objectif, effectivement, c'est de m'installer à Yoff pour pouvoir vraiment m'adresser à ces populations proches qui pourront bénéficier également de ces formations. D'abord, il faut ouvrir avec l'ouverture donnée par l'État. Ensuite, l'ANAQ-Sud passe pour s'assurer que tout ce que vous avez dit là et que vous avez envoyé dans le dossier est conforme. Et là, il vous donne une autre autorisation de l'ANAQ-Sud. Et c'est à partir de là qu'effectivement l'autorisation de l'État est homologuée. Et en troisième niveau, bien sûr, c'est le CAMES. Nous allons y aller petit à petit. On ne peut pas ouvrir la première année et avoir le CAMES. Mais quand même, on a l'autorisation d'ouvrir au Sénégal. L'ANAQ-Sud va nous agréer et ainsi de suite, on progressera. L'autre chose que je vais ajouter, oui. L'autre chose que je vais ajouter sur ce point, oui. C'est juste que nos programmes, ils sont des programmes internationaux, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui ont déjà reçu des autorisations sur la base du programme. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont déjà validés ailleurs. Donc quand l'étudiant a, par exemple, un diplôme chez nous, par exemple en marketing digital, c'est un diplôme international qui répond déjà à des normes internationales. Donc le problème de la qualité du diplôme ne se pose pas parce que le diplôme, il est valorisé déjà sur le plan international. Mieux, tout diplôme qui se fait dans un pays, même s'il est étranger, doit être déclaré à l'État. Et c'est ça qui va permettre de régler les questions d'équivalence. Et nous, effectivement, nous réglons ces questions-là. Nous l'avons déjà fait au Cameroun. Nos étudiants qui sortent, même avec des diplômes français, étrangers, dans notre école au Cameroun, ont la capacité, ont les possibilités d'aller faire les examens d'État sans problème. S'ils veulent faire une université camerounaise, c'est sans problème. C'est la même chose aussi que nous allons faire au Sénégal. Nos diplômes auront des équivalents et seront acceptés par l'État du Sénégal. Quel que soit le chemin qu'on nous tracera, on le suivra pour y arriver. Les critères d'accès à notre école, ce sont les critères classiques que nous connaissons. Il faut avoir le bac, n'est-ce pas? Il faut également nous soumettre un dossier que nous apprécions pour voir effectivement si l'étudiant répond à toutes les conditions. Vous pouvez le voir dans notre site. Toutes les conditions sont là parce qu'on regarde les notes de première, de terminale et même de la seconde. Nous vérifions tout cela et nous apprécions si l'étudiant peut faire tel domaine ou tel domaine qu'il vient nous proposer. Ça, c'est le premier critère. Évidemment, nous avons des formations qui ne nécessitent pas le bac. Nous avons également l'autorisation du ministère de la formation professionnelle, ce qui nous permet également de prendre les étudiants qui veulent se perfectionner ou en tout cas veulent faire un autre certificat qui n'est pas après le bac, d'avoir un métier comme il se doit. Donc nous fonctionnons toujours avec les deux autorisations. Le réseau d'entreprises, vous savez, le réseau d'entreprises, il se tisse au fur et à mesure. Nous avons commencé, on a 3-4 entreprises déjà avec lesquelles nous avons des partenariats. Nous travaillons aussi avec beaucoup d'agences recruteurs avec qui nous avons des partenariats. Et ça se tisse petit à petit. Et même mieux, nos partenaires français ont déjà des relations qui sont tissées depuis la France et dont nous bénéficions, nous. Je ne peux pas tout dire pour le moment, mais nous bénéficions de tous ces éléments-là. Mais nous comptons beaucoup plus sur nos propres partenariats à l'interne. Voilà. Jërë ngeen jëf, xam naa li ñu tax a daje fii tey ci après-midi bi mooy def benn conférence de presse boo xamante ne bii journalistes yi lañu ko jagleel waaye nag li ñu ci bëgg mooy wane suñu projet social. Ma wax sànq ne am nañu daanaka lu ëpp 30 ans d'expérience waaye li ñu constaté bi ñuy liggéey ba tey mooy stagiaires yi ñuy dajeel bien que dinañu am léeg-léeg ay diplôme ñenn ñi jógee université ñenn ñi def études yu mag waaye duñu mën a liggéey ci biir entreprise. Beneen constat bi ma defoon aussi moo di ne boo seetloo à l'international sénégalais yi bari yu ñu fa te ñeneen ñi dañ fay bari lool
ma xam ne nag am na lu ko waral boobu problème moo ma taxoon comme yàgg naa ci njàngale ba ma bëggee ubbi école fële ca Cameroun boobu problème laa jëkk a attaqué fexe ba ñiy génn ci sama école mën a am liggéey directement bu ñu génnee dem ci entreprise waaye nag jële fa xam-xam boo xamante ni bii fu ñu dem bu ñu jóge woon Sénégal dem beneen dëkk moo xam Europe la moo xam Amérique la dinañ mën a liggéey parce que standard yi boobaa benn lay doon loolu projet boobu moom la ñu def Cameroun def nañ ko juróom-ñetti at yàlla jox ñu ay résultats moom la ñu bëgg a commencer fii ci Sénégal moo tax tey ñu def conférence de presse liñ ci mën a jàpp lu bees mooy comme ni ma ko waxee léegi ci pratique ci introduction bi école yu bari théorie rek la ñuy jàngale ñun nag dañu opter pour pratique def ko credo def le tout pour que li ñu bëgg noonu ñu tekki ko dans les faits du lu yomb nag du lu yomb ay projet la di ci jiima xirtal xale yi ndànk ba bu ñuy génn ñoom daf leen di bett sax ne mën nañ lu bari ndax logiciel yi ñu war a maîtriser dinañ ko maîtriser logiciel yi ñu war a maîtriser dinañ ko maîtriser yi nga xamante ne ay xam-xam yu innovation yu bees yi nga xamante ne moom ci entreprise muy ay outils yu ñuy liggéey ci biir entreprise dootu leen jaaxal parce que ku nekk xam na ne léegi conférence yeeg yooyu ay mythes ay outils yu bees lañ koy defee yoo xamante ne bu la fekkee ne amuloo boobu formation doo ko mun def voilà donc loolu ay outils yu bees la yoo xamante ni dinañ ko jàngal suñuy xale ak méthode yoo xamante ni dana tax même bu ñu bëgg def yenn développement yi sur le digital dutu leen jaaxal créer seen site bopp vendre seen produit bopp yu mel noonu ñoom ñëpp dañ leen koy jàngal quel que soit le domaine où tu es même boo nekkee classe de gestion wala sax nga nekk classe beneen boo xamante ne bii du digital du informatique yu sew-sewaan yooyu ci wàllu digital dañ la koy jàngal waaye par exemple boo nekkee génie civil dañ lay jàngal nan ngay créer sa propre site web nan ngay commercialiser ses produits nan ngay wane mettre sa bopp en valeur voilà donc loolu mooy lu bees li nga xamante ne bii moom la ñu bëgg a apporter. dañu am autorisation moo tax ñu ubbi fii bu ñu amuloon autorisation bi duñu ko ubbi ñaareel bi itam mooy ñu ngi xaar ANAQ-Sup bi nga xamante ne bii mooy organe bi nga xamante ne bii moo gën a kawe pour joxe beneen niveau accréditation mu ñëw jox ñu boobu accréditation excellence la ñu prôné fa ñu jógee mënuñu ñëw ba fii ñu dëkk di baisser la garde ndax bu boobaa ñi ñuy dégg même de l'extérieur danañ ñu xeeb parce que ñun aussi dañu bëgg étudiants yi di jóge fële di ñëw di continuer ci fii et d'ailleurs je suis en partenariat avec plusieurs écoles yoo xamante ne yi durant les 5 dernières années chaque année je leur envoie des étudiants venant du Cameroun. Je ne peux pas les citer ici, mais j'ai des partenaires qui reconnaissent ce que je suis en train de dire. loolu suñu yéene la bëgg nañu bu ñu jógee fii nga xamante ne fii mooy Liberté 6 bu ñuy def extension boo moytul Yoff lañ koy jëkkee def ndax Yoff laa dëkk waaye bu ma paree Yoff aussi bëgg nañu étendre ko faneen foo xamante ne fii du Yoff ba banlieue bi yëpp mën ci jot waaw loolu daal projet la bëgg nañ ko def. waaw critères yi moom xam naa ne bu ma ko naree lim fii dina du neex a lim yëpp mais nañu xool rek au niveau du site li ci jëkk mooy bu fekkente ne formation bu niveau supérieur la foog nga am bac ça c'est le minimum boo amee bac aussi on regarde ton background parce que ñun dans l'esprit du ñu dàq benn étudiant bu jëm si ñun étudiant ak noo mënta mel suñu projet mooy adapté wu de telle sorte que yow nga réussir loolu mooy suñu objectif mais on ne va pas sélectionner les meilleurs di def ay concours non c'est pas ça notre esprit même si tu es cancre excusez-moi du terme on va faire de telle sorte que tu réussisses et c'est là-bas notre exploit loolu lañ bëgg def je vous remercie. Oui. Naturellement, on a prévu effectivement, je disais tantôt qu'on a une autorisation du ministère de l'enseignement professionnel. Justement, c'est pour faire cette certification-là. Et ironie du sort,
L'école à Yaoundé a commencé par les certifications pour les gens qui n'ont pas le bac. L'exigence, ce n'était pas le bac. Et c'est au bout de 2 ans qu'on est allé vers l'académie classique en alliant les deux. Mais notre corps de métier au départ, c'était pour les gens qui n'avaient pas le bac et on avait créé des certifications écoles pour le faire. C'est pourquoi notre programme exécutif est extrêmement important. Nous prenons, nous sélectionnons, nous regardons le profil, l'expérience de l'étudiant avant de l'intégrer. Et ça, c'est extrêmement important. Et plus tard, nous allons même le faire avec le bac, le DBA. Je veux dire le doctorat. Mais ça, c'est plus tard. On n'a pas encore signé les conventions, mais on compte le faire. C'est moi. Merci beaucoup.